Мой цвет настроения черный. Фил. Эй, 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 эй. Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный, Мой цвет настроения черный. черный, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада. Bonjour chers internautes, merci beaucoup d'être toujours là avec nous. Aujourd'hui c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce nouveau numéro, Tonton Blanc de la presse congolaise. Comme vous le savez chers amis, c'est pour vous informer, vous divertir et vous former aussi, qui est notre devoir. Chaque semaine nous recevons sur ce plateau les différents invités, les sportifs, les artistes, les humanitaires, les diplomates, toutes les personnes qui font l'actualité. Nous parcourons leur histoire, mais nous leur ferons aussi réagir par rapport à tous les sujets qui nous préoccupent. Alors pour aujourd'hui, je reçois un mannequin qui fait parler aussi de lui. Dans cette émission, vous allez le découvrir. Alors je m'en vais très rapidement saluer Danny Mif, je salue Kedouno l'International et toute la base de Tonton Blanco depuis la ville d'Ivanovo. Alors si je suis de mèche avec le caméraman, je m'en vais déjà lui présenter. Je veux déjà vous présenter mon invité. Bonjour King Mif. King Mops. King Mops. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, vous? Merci beaucoup. Merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour la toute première fois que vous êtes là. Alors, comment vous allez déjà? Ça va? Oui, très bien. Et j'aimerais vous remercier aussi de m'avoir invité à prendre part à votre émission. C'est très bien de vouloir faire la promotion de la diaspora africaine à l'étranger. Merci beaucoup King Mobs. Alors King Mobs, vous allez nous dire, ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans ce travail du mannequinat? Cela fait environ 3 ans. Je l'ai commencé en fin d'année 2015, à la mi-juillet 2015. Et là maintenant, si on veut compter, ça fait déjà 3 ans. Ça fait plus précisément 3 ans que vous êtes déjà dans le mannequinat. Vous faites aussi parler de vous ici, dans la ville de Moscou, parce qu'on voit vos images, on voit les défilés de luxe, de grande envergure dont vous participez aussi. Alors, vous aviez commencé à le pratiquer ici ou c'est depuis le pays? En fait, je l'ai commencé ici. J'avais une amie qui était excusez-moi pour le russe, qui était aussi mannequin féminin. Et c'était une africaine. Et c'est elle qui m'a recommandé, si je le voulais, de prendre part. Et en fait, au fond de moi, je sentais que je voulais être mannequin aussi. Ça m'attirait, la mode m'attire et la couture, le design et tout. Donc j'ai décidé de rejoindre une agence de mannequinat à Ivanova. Et c'est ainsi que je suis parti à l'agence. Je leur ai dit que je voulais être mannequin. Ils m'ont demandé si c'est la première fois que j'essaie de m'y mettre dans ce truc. Je leur ai dit oui. Ils m'ont dit quoi? Essaie de marcher, on verra comment tu marches comme mannequin, si ça va. Et dès le premier jour, dès que j'ai commencé à faire les premiers pas, ils ont dit ok, ça va, t'as pas besoin de grand chose, tu es déjà prêt. Donc j'ai fait 3 à 2 mois de formation. Normalement, la formation se déroule sur 3 mois, mais j'ai fait environ 2 mois. Vu que j'étais déjà prêt et pendant les 2 mois, j'avais déjà des commandes. Il y avait des commandes qui passaient déjà sur moi. Donc les gens vous sollicitaient déjà? Me sollicitaient déjà en fait. Et c'est en fonction de quoi? On regarde la taille, on regarde le poids ou encore le secret en fait d'être un mannequin, c'est quoi? Ça dépend des critères. Le vôtre par exemple, c'était quoi? Moi c'était, si on veut dire, c'est mon charisme, ma taille. Pour un mannequin mâle, il faut avoir environ 1m86-85 et corps encore. 1m86-85 à partir de 1m85 pour un homme. Ça dépend des critères, ça dépend des pays. Moi, vu que je fais 1m87 et j'ai une forme un peu fine, sportive, donc je crois que c'est vite passé. Et aussi mon caractère, quand vous êtes sur le podium pendant les séances photo, vous devez dégager une sorte de caractère, une sorte d'énergie qui pourra attirer les regards vers vous. Donc je pense avoir ce truc-là. Alors, merci beaucoup King Mobs. À Aïcha Popa, la femme légale de Topé Asana depuis Berlin, sans oublier Yvan Okemba et sa femme. Merci beaucoup. De là où vous allez suivre cette émission. Alors, quels sont les bons souvenirs que vous gardez de cette profession? Et les souvenirs, j'en ai plein, si on le dit, vu que j'ai été sollicité plusieurs fois et
Bon, comme souvenir, on peut dire que j'ai plein de photos dans mon répertoire. Beaucoup de photos, beaucoup de séances, beaucoup d'émotions. En fait, dans les mannequinats, ce sont les émotions qui comptent. Ce ne sont pas les photos aussi, on va dire. Je fais cela pour d'abord mon plaisir personnel, avoir des émotions fortes. Bon, pour être heureux, si on veut dire. Mais ça, vu que ça vous apporte aussi les voyages, des voyages, vous n'en parlez pas ou bien vous ne voulez pas en parler parce que ce sont aussi les souvenirs. Bon, oui, si on veut. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je m'en vais rapidement saluer Cœur Lara, le seul magasin qui nous reste où on vend les nappes. Vous pourriez trouver des nappes de bonne qualité. Ça vous fera énormément plaisir pour orner votre maison. Sans oublier Luc Mombeti et l'artiste Yann, où il va nous suivre. Big up à toi l'artiste Yann. Alors, King Mobs. Yeah. Alors, la question que nous allons vous poser est la suivante. Est-ce que vous avez l'idée d'abandonner cette profession ou encore c'est une profession à vie? Moi, je crois que le mannequinat, c'est une profession à vie. Et même vous pouvez être mannequin jusqu'à la fin de vos jours. En fait, il n'y a pas de limite. Il y a même des mannequins de 50 ans, de 40, 60. Tout dépend du critère que l'agence sollicite. Pas l'agence, bon, l'agence, j'entends par agence le client. Le client de la marque. Il peut avoir besoin d'un gars avec une barbe blanche de 60 ans, sans cheveux et autres. Donc on peut dire là, ça dépend pas de l'âge, mais ça dépend de la forme physique, bon, de la santé physique. Combien de temps vous êtes disponible, combien de temps vous pouvez marcher sur le podium, prendre les photos et autres. Donc, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez encore nous éclaircir les magasins vous sollicitent ou encore si vous avez vos propres sponsors? Comment est-ce que vous travaillez en fait ici à Moscou pour vous retrouver? Parce que c'est quand même un travail que vous prenez à cœur et cela doit aussi vous apporter aussi quelque chose. Alors, vous travaillez comment en fait? Bon, en fait, ici, je suis dans une agence de mannequinat. Parce qu'un mannequin sans agence, c'est comme une voiture sans moteur ou sans essence. Vous avez la voiture, vous pouvez l'admirer, mais sans essence, vous ne pouvez pas la conduire. C'est pareil aussi pour un mannequin. Il doit forcément avoir une agence qui pourra faire sa visibilité, le promouvoir. Et lorsqu'il y a des commandes, les commandes passent par l'agence. Et l'agence envoie ses commandes aux mannequins. Et si ces commandes, si ces demandes sont favorables au mannequin, celui-ci répond favorablement oui. Et il va à un casting. En fonction du casting, après, durant le casting, le client, comment on va dire, durant le casting, il y a environ 100 mannequins ou bien 1000 mannequins. Et le client va solliciter le mannequin qui lui convient. Qui lui convient. Et en ce moment-là, vous signez, disons, les contrats, on vous sponsorise. Et voilà, c'est bon, à base de cela ou bien? Les contrats, ici en Russie, il n'y a pas trop de contrats en tant que tel, comme en Europe. Mais vous voyagez, non, attendez, soyons quand même sérieux, vous voyagez beaucoup, vous gagnez, vous remplissez les grandes salles de Moscou. Alors quand vous parlez que non, ici, il n'y a pas cela, qu'est-ce que vous voulez nous faire avaler là? Parce qu'on vous connaît quand même, on s'est rencontrés sous d'autres cieux, n'est-ce pas? Oui, ici, si on voulait comparer Moscou à New York ou à Paris, il n'y a pas de comparaison à faire. Mais il n'y a pas de comparaison en fonction de quoi? Côté financier, côté visibilité. Ici, on remplit des salles de 500 personnes, 500 maximum 1000 personnes. Alors, si nous étions en Europe de l'Ouest, là-bas, je pense qu'il y allait avoir plus de monde, plus de cash, comme on le veut. Mais vous êtes au moins optimiste que toutes ces choses-là vont venir avec le temps ou bien vous voulez déjà baisser les bras? Ah non, je ne baisse pas les bras. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas cela pour m'enrichir. Je fais cela pour avoir des émotions fortes, pour prendre plaisir, et pour rencontrer énormément de personnes. Vu que autour de moi, dans le mannequinat, il y a des filles et autres, tout ça, vous voyez, c'est tout ça qui m'intéresse. Mais attendez, c'est quand même très amusant. Merci beaucoup. Alors, lorsque vous parlez des émotions fortes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que le couple Boutis et sa femme, maman Claudia, vont suivre cette émission. Alors, ils voudront bien comprendre quelles sont ces émotions fortes que vous ressentez, qui vous permettent de garder, de continuer toujours dans ce travail.
Bon, je prends un exemple. Lorsque vous avez un défilé à faire, Oui. lorsque vous sautez sur le podium, vous avez... Bon, je prends mon cas, j'arrête de penser à tout, je ne pense plus à rien. Juste focus sur moi-même, je fais évoluer mon ego personnel. Je deviens égoïste, on veut dire. Et là, ça donne de l'assurance. Vous avez de l'assurance et vous vous sentez un peu comme un roi. Raison pour laquelle je me nomme King Mops, le Mops. King qui signifie roi en anglais et Mops qui vient de Mobio, mon nom de famille. Et là, vous vous sentez comme un roi sur le podium et toute la foule vous admire. C'est tout ça, ces émotions fortes, les regards des gens, les applaudissements, les lumières, les jeux de lumière, les paillettes et autres. Ça. Et dans les coulisses, il y a plein d'émotions fortes aussi. On rencontre d'énormément de personnes. On fait des connaissances avec des filles, de belles filles, je peux vous le dire. Et des fois, il y a des clients aussi qui viennent dans les coulisses et qui vous remarquent. Et après un défilé, ils vous contactent aussi pour un prochain défilé. Et vous voyez que là, il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours faire. Ne cherchez pas à vous enrichir lorsque vous commencez à faire un truc. Soyez toujours optimiste et ne vous focalisez pas seulement sur l'argent. Focalisez-vous sur le plaisir que vous avez. Donc, Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je m'en vais très rapidement saluer Rochelville Loubaki, sans oublier Jean-Claude Kouakou et tonton Willy depuis Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, Chiquito Mouchachino, big dédicace à toi. Alors, King Mops pour se séparer parce que nous ne voudrons pas abuser déjà de votre temps où il y a les appels qui rentrent là parce que tout à l'heure là vous irez déjà défiler parce que c'est votre passion. Alors, quels sont vos projets d'avenir pour se séparer très rapidement? Quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que vous comptez toujours continuer à bosser ici ou vous voudriez peut-être quitter la Russie pour d'autres horizons où ça pourra peut-être payer mieux qu'ici? Bon, en ce moment, j'ai envie de bouger un peu vers l'Europe de l'Ouest parce que la Russie est comprise entre l'Asie et l'Europe. Oui. Et j'ai envie d'aller vers l'Europe de l'Ouest. Là-bas, il y a plus d'opportunités dans le mannequinat et aussi je fais un peu de musique, donc je pense que la musique aussi là-bas pourra être un bon atout. Donc je vise l'Europe de l'Ouest, plus précisément la France si on veut dire. Merci beaucoup, nous croyons que cela va se réaliser. Oui, alors, un dernier mot pour cette émission d'abord. Après, si vous avez quelques dédicaces à faire, certainement vous avez aussi vos fans, tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui voudront aussi vous contacter. Vous pourrez nous dire comment vous contacter. Bon, j'aimerais d'abord vous remercier, vous, tonton Blancos, n'est-ce pas? Merci beaucoup. D'être venu m'interviewer. Et c'est une très bonne initiative de contacter la diaspora. Cela nous donne un peu plus de visibilité. Et j'aimerais dire merci aussi à mon agence actuelle, Elemode, une agence de mannequinat à Moscou. Et quoi d'autre encore? Les dédicaces, si vous en avez? Bon, comme je l'ai dit, merci à mon agence. Et pour pouvoir me contacter, je crois que je peux donner mon Instagram. Sur Instagram, c'est king-du-bas. King-du-bas, oui. King-du-bas, Mops, M-O-B-S 93. C'est tout, je pense que... Merci beaucoup, c'en est fini aujourd'hui avec King Mops, le mannequin qui évolue très bien ici dans la capitale de la Russie, Moscou plus précisément. Nous l'avions reçu ici, nous avions voulu vous le présenter parce qu'il fait parler de lui ici. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors je m'en vais très rapidement saluer les miens. Là je vois Dani Mbadi, sans oublier... Laurent Lorenzo, je vois aussi Géa Bébé depuis Ivanovo et bel et bien toutes les personnes qui ont l'habitude de suivre l'émission Vérité en ligne. Restez connectés. Aminata Colby, Sheila Vita, Manuela Pelenda, Mawete depuis Bundes, big dédicace à vous. Le couple Okemba, le couple Yvan Okemba et maman Okemba, des big up à vous. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Restez connectés sur Vérité en ligne. C'est parti.